Bonjour, bienvenue sur le nouvel épisode de la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors aujourd'hui, nous trois, on avait envie de vous parler de la place du trauma en psychanalyse et très précisément de la controverse entre Freud et Ferenczi au début du siècle qui a eu un retentissement considérable sur tout le mouvement psychanalytique. Je te propose de réfléchir aujourd'hui à l'histoire de la psychanalyse, à ce qui s'est passé au début du siècle entre Sigmund Freud et un de ses disciples, sans doute le plus doué, Sándor Ferenczi, autour de la question du trauma. Peut-être tu le sais, à la fin du siècle, en 1897, Sigmund Freud renonce à la théorie du trauma. Et la plupart de ses disciples le suivent en pensant qu'il s'agisse, c'est le fantasme qui est important. Mais un seul de ses disciples ose s'affronter à Freud pour remettre en cause le trauma, la place du trauma. Nous, à quoi ça nous sert? Parce que nous, on n'est pas historiens. Oui, bien sûr, Clément, tu as raison, mais c'est important de savoir d'où on vient. Parce que cette controverse nous a coûté très cher. Tu sais bien, il y a des gens qui pensent que maintenant, la psychanalyse, c'est du passé, ça ne sert à rien, que ce qui est important, ce sera les neurosciences ou les techniques du développement personnel, pendant que de l'autre côté, il y a des psychanalystes qui suivent encore de façon très rigoriste le dispositif de Freud, plusieurs séances par semaine, avec un psychanalyste silencieux, caché derrière le divan. Et pendant ce temps-là, il y a beaucoup de personnes, de patients qui ont besoin d'aide, qui cherchent un thérapeute pour les écouter, les aider, et qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui puisse offrir des outils psychanalytiques adaptés aux situations d'aujourd'hui. Je te propose, Clément, de nous transporter dans le salon de Freud à Vienne au début du siècle pour savoir un peu plus qu'est-ce que c'est que cette controverse. Bon, je te suis Zoé, d'accord. Cher professeur, j'entends bien. Le fantasme, c'est important. Mais, quand même, le trauma, ça existe. Mon jeune ami, en psychanalyse, ce dont on doit s'occuper, c'est de la réalité psychique, des fantasmes, de l'inconscient. Mais, cher professeur, vous m'aviez dit que vos patientes parlaient d'abus sexuels commis par des proches dans l'enfance. Et que quand même, vous imaginiez, et c'était votre découverte, que c'était ce traumatisme-là qui était à l'origine de leur souffrance psychique. Au fait, si je me souviens bien, vous m'aviez parlé de cette histoire de l'Institut médico-légal à Paris, où vous avez assisté à de nombreuses autopsies d'enfants maltraités, abusés, assassinés par des proches. Ce n'est pas rien, ça. Si c'est pas du trauma, qu'est-ce que c'est? Mais tout cela, c'est fini. Cher professeur, moi aussi je les ai entendues, mes patientes. Elles m'ont aussi parlé de tout cela. Certes, la bonne société de Vienne a été choquée quand vous leur avez parlé de tout ça et vous avez reçu un accueil glacial.
Mais quand même. Non, je ne veux plus en entendre parler. Si on veut que la psychanalyse vive, il faut mettre tout cela de côté. Eh ben dis donc, ça chauffe. Mais là, c'en est trop, Sandor. Je veux plus en entendre parler. Et là, c'est la guerre. C'est une catastrophe. Un vrai combat de boxe. Sandor Ferenczi en tombe malade. Et non seulement il tombe malade, mais il meurt et son œuvre est censurée. Et alors, Ferenczi, il est mort. Ben oui, Clément, il est mort. Je crois qu'il avait été très affecté par ce conflit avec Freud qu'il aimait beaucoup, qu'il admirait. Que Freud lui retire son approbation, sa confiance, ça a été terrible pour lui. Mais quand même, pourquoi Freud, quand même, il a renoncé à ses théories? Tu sais, je crois qu'il y avait des raisons politiques. Tu vois, l'Autriche, à l'époque, antisémite, tout ça, ça a été très difficile. Mais, comme on le verra la prochaine fois, il y a une hypothèse que c'est pour des raisons très personnelles à Freud, de son histoire à lui et justement de ses traumas, qui fait que Sigmund Freud s'est senti obligé de renoncer à cette explication du traumatisme. Eh bien, tu sais, je crois que c'est très important de savoir d'où on vient. Et heureusement, quand même, il y a Michael Balint, qui était lui aussi hongrois, a pu des années plus tard, à la fin des années 50, ressortir toute l'œuvre de Ferenczi, la publier, et je crois que c'est très important pour tout le mouvement psychanalytique et l'émergence de ce courant qu'on a appelé le courant hongrois, qui nous a été très utile. Bon, et ben cet épisode de cette controverse et du conflit entre Freud et Ferenczi est très important. C'est un moment historique très crucial pour tout le mouvement psychanalytique et le soin psychique. Probablement qu'un certain nombre de collègues de Ferenczi n'ont pas été fâchés qu'il soit écarté. Bon, ça a eu des graves conséquences. Alors, le prochain épisode, on essaiera de regarder, bien sûr, les causes évidemment politiques, mais surtout des hypothèses sur des raisons plus personnelles, plus internes, où Freud aurait cru nécessaire de renoncer à sa théorie du trauma, de la séduction. Bon, on ne vous en dit pas plus et on en parlera au prochain épisode. N'oubliez pas de nous suivre donc sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes, dans le site outildussoin au pluriel.fr ou sur YouTube, Psychanalyse et Marionnettes. Et à tout bientôt. Au revoir.